Tailwind a réparé le CSS et a permis à des centaines de développeurs d'enfin aimer le CSS. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que Tailwind a fait cette décision du utility CSS? Et pour ça, on va aller au départ de Tailwind, à sa création, durant l'article de Adam Watan, qui a créé Tailwind tout simplement. Donc on peut quand même lui faire confiance sur pourquoi Tailwind a été créé. Pour ça, on va comprendre un peu comment on faisait du CSS avant via l'article qu'il a créé, CSS Utility Class and Separation of Concern. À l'époque, le premier moyen de faire du CSS, c'était ici de venir créer un markup, par exemple ici, comme il l'a fait juste ici avec un markup, et puis ensuite, on va lui afficher une classe Author Bio. Et puis maintenant, on va définir ici les classes CSS en utilisant, tu vois ici la petite syntaxe de SCSS, mais en venant récupérer ensuite les éléments pour venir sélectionner nos éléments. Le problème de ça, c'est que si d'un seul coup, je mets mon image dans une div pour X ou Y raison, et bah ça vient casser mon markup. Comme tu peux le voir ici, il y a tout qui casse. Et donc ici, on n'est pas dans une voie separation of concern, vu que dès qu'on modifie le markup, comme je le fais juste ici, et bah le CSS n'est plus valide. Et donc finalement, le CSS dépend directement de notre markup. Et donc ça, c'était la phase 1. Évidemment, pour résoudre ce problème, et ben on va venir découpler notre style de la structure en utilisant le BEM. BEM, ça va être une méthode qui va nous permettre de définir ici un composant. Et ensuite, on va définir des sélecteurs comme Author, Bio, Image pour venir sélectionner les sous-composants comme je l'ai fait juste ici. Et donc, on passe de ce qu'on avait fait avant à ce nouveau CodePen. Donc, on voit que ça marche. Mais normalement, si cette fois, je rajoute une div autour de mon image comme je l'ai fait avant, et bah, ça casse pas tout. Ça modifie quelques trucs, mais on a gardé le même style parce que le Author, Bio, Image est toujours appliqué au bon élément. Si je rajoute quelque chose, si je change le markup, par exemple en déplaçant ce H2 juste ici, mis à part ne plus avoir de padding, on aura quand même les bons styles pour notre H2. Alors qu'avant, si je te refais la petite démo, bah si je déplace mon H2 qui était juste ici à l'extérieur de ma div, comme je le fais juste ici, et bah il n'y a plus aucun style et puis on casse toute notre UI. Et donc, en faisant ça, on vient de faire l'inverse, c'est-à-dire que maintenant, notre HTML est très lié à notre CSS. Parce que du coup, ici, tout ce qu'on modifie là, on va devoir le modifier là. Et surtout, dès qu'on va vouloir créer des composants similaires, on va être un peu embarrassé. C'est-à-dire que là, on a notre CSS et on va devoir créer des composants similaires. Par exemple, une article preview. Et donc, les tailles, les spacings sont un peu différents. Et donc là, tu pourrais dire, bah, je vais tout recréer. On va refaire article preview. Mais donc là, on est en train de dupliquer tous les styles parce qu'on va devoir prendre article preview qui va ressembler de manière très similaire à ce qu'on avait fait avant. Et donc, c'est chiant. On pourrait utiliser le extend en SCSS pour venir étendre ce qui se passait dans article comme ceci, mais généralement c'est pas recommandé. Et donc on pourrait créer un content agnostic component qui va mélanger les deux et qui va être media card, donc une card qui contient une image. Et donc on va modifier avec media card et donc maintenant on peut utiliser une media card peu importe ce qu'on fait. Parce que le problème d'avant c'est qu'ici, vu qu'on utilise le mot author ici, et ben si on crée une card qui contient un article, alors que c'est écrit author, ça pose problème. On est en train de casser le concept de notre CSS, on est en train de mentir à notre CSS. Et donc maintenant avec une media card générique, eh ben on résout le problème où on peut créer une media card autant pour l'article que pour notre composant en utilisant toujours le BEM. Mais est-ce que on a vraiment fait du separation of concern ici? Au début, quand on appelait notre classe author bio, eh ben notre CSS dépendait du HTML. Un peu comme ça, c'est-à-dire que le CSS dépend du HTML et dès qu'on modifie le markup, et ben ça va venir casser notre HTML. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que on est venu faire en sorte que maintenant, on est en train de mixing les concerns, c'est-à-dire que le HTML, il dépend de notre CSS parce que quand on utilise MediaCard, et ben peu importe sur quel composant on l'utilise, et ben on peut toujours utiliser MediaCard. MediaCard, c'est une classe générique et ensuite utiliser nos différents sous-classes. Et donc notre HTML, maintenant, il dépend de notre CSS parce que la structure de notre CSS doit refléter notre HTML. C'est-à-dire que maintenant, notre CSS est réutilisable, mais notre HTML, il n'est pas restylisable vu qu'on va devoir modifier notre CSS si on veut faire des trucs, ça devient un peu, on a inversé le problème. Et du coup la phase 3, c'est quand on s'est dit bah autant aller à fond et on va créer des classes
qui sont totalement génériques. Et donc là, c'est le mode Bootstrap. .card, .btn, btn primary, badge, card list, image route, modal, etc. Et donc, dès qu'on a besoin de faire quelque chose, comme la card, tout ce qu'on a besoin, c'est de venir styliser notre card. Et ensuite, on utilise guard body, guard title, card body, card title, card text. Et puis, tout vient se styliser un peu de manière jolie, sans avoir besoin de faire beaucoup d'efforts. Et on utilise du coup pas BEM, mais on utilise juste des noms qui ont un rapport avec notre composant. Du coup, le but, c'est de créer des composants qui vont être réutilisables et très flexibles. C'est-à-dire qu'on va, si on regarde les cards, tu vois qu'ici, on peut utiliser des subtitles, des links, on peut utiliser des images, des list items. Et donc, le même composant card, avec la même classe card, on peut créer des dizaines et des dizaines de cards différentes, comme celle-là, en utilisant la classe card header, comme celle-ci avec un card footer. On peut tout centrer au milieu avec un card footer, comme tu peux le voir ici. Donc, on peut vraiment faire plein de choses. Mais maintenant, le problème avec ça, c'est dès qu'on veut ajouter un peu de spécificité. C'est-à-dire que la card ici, elle gère beaucoup de cas, mais peut-être que d'un seul coup, j'ai envie de faire la même card, mais j'ai envie d'ajouter un peu plus de shadow, ou j'ai envie d'utiliser des borders différentes, ou j'ai envie de modifier des petites choses. Et quand on commence à vouloir modifier des petits éléments, on peut plus utiliser le composant card parce que ce composant card, il définit les choses. Et donc, on est arrivé à ce que Bootstrap fait maintenant, c'est-à-dire le Content Agnostic Components, donc card, etc., plus des utility class. Et donc, ici, quand on utilise Text Center, ça devient une utility class. Et donc là, tu vois que si j'ai ma card que j'ai fait juste ici, on a bien le composant card qu'on a fait avant, mais si j'ai envie d'ajouter une border plus épaisse, ici, je peux faire border 2. Par exemple, ici, tu vois que j'ai la même card, mais j'ai envie de lui ajouter exceptionnellement une border et une border danger. Du coup, j'utilise la classe composant card et je viens lui ajouter des utility class avec border 2 et border danger. Donc ça, c'est ce que Bootstrap propose et ça ressemble pas mal à Tailwind. Il y a vraiment tous les éléments que tu veux avoir. Tu veux ajouter de l'opacity, tu peux venir ajouter une utility class opacity qui va venir modifier que l'opacité. Et donc ça, c'est la phase 4. On a les content agnostic components comme card, button, etc. et des utility class, comme tu peux le voir juste ici. Et donc la phase 5, qui est la phase de Tailwind, justement, c'est un framework qui n'est pas avec des composants, mais qui est un utility first framework, c'est-à-dire que tout se fait avec les utilitaires. Imagine-toi que tu veux créer une product card comme tu le vois juste ici, tu vas utiliser des paramètres comme ceci avec PY, PX, plein de spécificités. Et si tu voulais faire ces cards-là avec BEM, comment est-ce que tu veux l'appeler? Tu veux l'appeler comme ça, image card with a full width section and a split section? Tu vois que ça va être le bordel. Et donc ici, grâce à ce utility first comme on le voit là, et comme on le voit avec Tailwind, si je te montre Tailwind card démo, tu vois que maintenant je peux venir copier ce composant juste ici, aller dans Tailwind Play et que tu vois qu'ici, ce composant-là, il a que des classes, rounded, border, il va que spécifier le CSS et il va me créer ma card. Et donc là, je peux venir le copier, le coller autant de fois que je veux, ça va créer toujours la même card avec ses utility first. Et ça permet de largement simplifier et facilement réutiliser le même bout d'HTML. Deuxième super point, c'est que ça renforce la consistency. Quand tu crées du CSS et que par exemple, je veux créer une classe card, je vais définir le padding. Peut-être qu'un dev, il va mettre 5 px. Peut-être qu'il y en a un autre, il va vouloir mettre 6 px ou 8 px. Et donc, chacun, il va aller avec sa propre valeur. Alors qu'avec Tailwind, tout le monde doit être consistant. Parce que si ici, je veux changer le padding de mon élément, tu vois ici padding 6 qui est à cet endroit, je peux que passer à padding 7. Et padding 7, c'est pas juste 7 px, c'est une valeur différente, comme tu peux le voir juste ici. Tu vois que les spacing de Tailwind, ils sont pas linéaires, ils sont exponentiels, c'est-à-dire ça fait 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, puis après ça passe de 28 à 32, à 36, à 40, puis là ça passe de 128 à 144, donc tu vois que c'est des steps de plus en plus grands et ça grandit très très vite. Et donc le but avec ça, c'est qu'on va du coup avoir une width qui est progressive et qui est vraiment très utile. Et ça permet de vérifier que tout le monde est consistant. Ensuite, au lieu de gérer des thèmes, tu vas pouvoir utiliser les couleurs de Tailwind. Et ça, c'est un autre point. GitLab, c'est 402 text color, 239 background color, 59 font size, etc., etc. Ça va être chiant. Et si tu utilises un thème comme Bootstrap, ça va pas du tout être suffisant. Et donc là, tu vas pouvoir garder des classes qui sont logiques et pas faire text, dark, soft, text, light, etc.
tu vas juste pouvoir utiliser les couleurs BG Purple, les couleurs comme tu le vois ici. Bon, c'est un très vieil article. Donc maintenant avec Tailwind, tu vois que si on prend les couleurs, eh ben on a plein de couleurs différentes avec des shades, etc. qui permet de facilement gérer les couleurs en gardant les centaines de couleurs que tu peux retrouver dans un site. Et finalement, ça évite de faire des abstractions prématurées. Au lieu de séparer ton CSS dans un fichier CSS, eh ben, par exemple, pour une navbar que tu vas écrire qu'une seule fois sur toute ton application, eh ben, la même chose, tu l'auras qu'une seule fois dans ton HTML et c'est parfait. Tu pourrais te dire finalement que c'est juste des inline styles. Est-ce que c'est pas juste des inline styles toute cette histoire? On pourrait juste écrire font size, etc. Eh ben non, parce qu'il y a des valeurs prédéfinies et ça c'est super intéressant. Et tu as des valeurs qui vont t'obliger à choisir certains éléments. Et donc, Tailwind CSS, c'est comme ça que ça a été créé, c'est pour résoudre ce problème et c'est pour ça que c'est super bien. Et il y a des centaines de spécificités, d'arbitrary value et de choses qui t'a simplifié. D'ailleurs, dans le premier lien dans la description, tu trouveras un cours avec 3 hacks CSS vraiment trop pratiques qu'il faut à tout prix que je te présente. On se retrouve dans ce cours. À tout de suite. Oublie pas de mettre ton meilleur commentaire pour me dire pourquoi toi tu utilises Tailwind et si t'aimes pas Tailwind, eh bah désabonne-toi de ma chaîne YouTube et pas. Ouais, je rigole. Reste calme, reste calme. Tu peux rester. Tu peux t'abonner, mettre ton meilleur like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Aussi tu peux regarder ma vidéo sur Tailwind juste ici. Je sais pas laquelle c'est, mais clique ici tout de suite.